Bienvenue à tous dans cette nouvelle masterclass. Alors aujourd'hui, nous allons donc voir un nouveau sujet, donc l'illusion du bonheur, comme vous le voyez à l'écran. Un sujet qui n'a pas encore été abordé ou qui n'a pas été abordé en profondeur dans la plupart des cours dans l'infoprenariat concernant ce dernier. Bien souvent, ils vont y faire allusion, cependant, ils ne vont pas rentrer dans le vif du sujet. Et c'est ce que nous allons donc faire dans cette masterclass, sans perdre de temps. Encore une fois, un cours pas très long, mais extrêmement pertinent. Sans perdre de temps, l'illusion du bonheur. Donc lorsque je dis l'illusion du bonheur, vous avez donc compris une chose. C'est que bien entendu, finalement, ce dernier n'existe pas en soi. Donc sans perdre de temps, on va passer au premier chapitre de ce cours. Eh bien souvent, ça va commencer avec l'enfance, avec la famille. Très souvent, on va donc parler de la famille lorsque j'ai fait la vidéo exactement sur la véritable matrice. J'ai exactement utilisé le même terme. Donc la famille, le début, etc. Donc bien souvent, la plupart d'entre vous, lors de votre enfance, vous avez eu ce qu'on appelle le strict minimum. Sauf que lorsqu'on est petit, qu'on est un enfant, on ne s'en rend pas vraiment compte, à vrai dire. C'est-à-dire que, voilà, on vit au jour le jour. On ne s'en rend pas compte. On a un petit vélo, une petite chambre. Voilà, c'est déjà très suffisant. Certains n'ont même pas eu cette chance. Mais malgré cela, ils ne s'en rendent même pas compte. Attention, il y a un petit pourcentage de la population qui s'en rend compte. Il y a un petit pourcentage d'enfants qui se rendent compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Peut-être qu'ils ne savent pas mettre des mots dessus, mais bien souvent, la plupart ne s'en rendent pas compte. Mais il y a un petit pourcentage, pardon, qui vont arriver à faire la différence, à se rendre compte que non, finalement, il leur manque quelque chose. Certains, encore en plus petit pourcentage, peut-être 1% des enfants, voire moins, vont s'en rendre compte qu'ils n'ont pas d'argent, que leur famille n'a pas d'argent. Mais ça, c'est encore extrêmement rare et encore plus rare. Donc parlons de manière générale, la plupart d'entre vous, vous avez donc grandi dans le strict minimum. Et cela finalement vous a satisfait. On ne s'en rend pas vraiment compte, finalement on est plutôt heureux, on a son père, sa mère, et finalement, on ne voit aucun souci. OK? Donc la plupart du temps, c'est ce qui va se passer, le strict minimum. Cependant, on va faire un bond maintenant. Après l'enfance, qu'est-ce qu'on a? On a l'adolescence. Et là, ça commence à être différent. Là, on se rend compte de certaines choses. On se rend compte peut-être que on n'a pas les plus belles baskets, on n'a pas le dernier téléphone, nos parents n'ont pas la plus belle des voitures. Et là, on se rend compte de beaucoup de choses finalement. Donc l'adolescence va être un tournant. La plupart du temps, c'est ce qui va se passer. C'est à l'adolescence que beaucoup vont faire des petites bêtises finalement, parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils manquent de moyens, que leur famille n'a pas les moyens. Et donc l'adolescence commence à être une espèce de prise de conscience. Sauf que ce qui va se passer, c'est que dans la plupart des cas, on va donc avoir une illusion, ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va penser avoir des réponses à nos préoccupations, cependant, il n'en est pas le cas. Qu'est-ce qui va se passer? Donc l'illusion du bonheur, donc on a dit, commence avec l'enfance, le strict minimum. Tu penses que tu es dans le bonheur, que tu nages dedans, que tu as tout ce dont tu souhaites, mais finalement ce n'est qu'une illusion. Et là, à l'adolescence, tu vas te poser des questions. Donc que faire? Bien souvent, on va poser la question à nos parents, sans s'en rendre compte finalement, parce que nos parents vont prendre les devants en nous disant, voilà, vous allez faire ça, je te conseille de faire ci ou ça, telles études, etc. Et bon, je le rappelle, tes parents n'ont pas réussi. Alors pourquoi écouter des personnes qui n'ont pas réussi? Pourquoi écouter des personnes qui te donnent des conseils sur la réussite alors qu'elles-mêmes n'ont pas réussi? Tes parents ne sont pas nés à la même époque que toi. Ils n'ont pas grandi à la même époque que nous. Donc finalement, ils ne savent pas comment réussir en 2025. C'est la pure vérité. Et ça, tu dois le comprendre. Donc quand vous allez faire cette erreur de les écouter, vous allez donc retomber encore une fois dans l'illusion du bonheur. Et là, vous allez donc tomber dans l'autoconviction. Admettons que vous avez donc fait des études, etc., que voilà, tout s'est bien passé entre guillemets, tu as eu ton bac, tu as fait des études, et là, tu as trouvé donc ton 9h-17h. Et tu es persuadé que c'est le bonheur. Tu as un CDI, un salaire qui tombe tous les mois, tu gagnes ton 2 ou 3 000 euros, et ça y est, c'est super. Tu as un crédit sur ta tête, voilà, tu as une femme qui te plaît vraiment, enfin pas vraiment finalement, même si elle te plaît, bon, la pauvre, elle mérite un peu plus quand même. Je pense que c'est vous, finalement, les véritables misogynes, hein. Le véritable misogyne, c'est le mec qui, finalement, pense que sa femme va se contenter de son 3 000 € par mois. Toi, tu es un misogyne, par contre. Parce que, justement, tu n'es pas capable de lui offrir la plus belle des vies à ta femme. Tu es donc un misogyne. On ferme la parenthèse. Ce qu'il faut donc comprendre ici, c'est que tu es persuadé que
d'avoir ta voiture modeste, d'avoir ta petite maison à crédit qui n'est pas, qui n'est même pas vraiment très belle finalement, tes vacances une fois par an, ça c'est le bonheur. Là, tu nages dans le bonheur. L'autoconviction. C'est ce qu'on appelle l'autoconviction. Et j'y ai donc fait allusion à de nombreuses reprises dans des vidéos. C'est une citation de Warren Buffett. Les chaînes de l'habitude sont trop légères pour être senties jusqu'à ce qu'elles deviennent trop lourdes pour être brisées. Et oui, la plupart d'entre vous, c'est donc pour ça qu'on tombe dans cette espèce de déni finalement. On ne s'en rend même plus vraiment compte. Et au bout d'un moment, c'est extrêmement compliqué d'en sortir. Le décodage. Mais on y reviendra plus tard dans ce cours. J'ai donc fait allusion ici à l'EUTRM. Donc encore une fois, j'en parle très souvent, l'EUTRM, école, université, travail, retraite, mort. La plupart du temps, vous êtes persuadé que ce schéma est le schéma de la réussite. Cependant, lorsque je l'expose de cette manière, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que finalement, non. Non, c'est ridicule de penser de cette manière, l'EUTRM. Donc qu'est-ce qui va se passer? On arrive à la fin de ce cours, qui a été extrêmement rapide, mais extrêmement pertinent. On a donc ce qu'on appelle la prise de conscience. Cette boucle qui est extrêmement importante pour justement sortir de cette zone de confort et arriver à la réussite. Donc la zone de confort, ça y est, tu as compris que ce n'est pas la bonne manière, etc. Donc qu'est-ce qu'on a? Comment ça s'appelle? On a donc ici la prise de conscience. Prise de conscience, tu te rends compte d'une chose. C'est que finalement, tu n'as pas la meilleure des vies et que tu dois donc la changer et qu'il n'y a que toi pour la changer. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là plutôt? Eh bien, encore une fois, j'en ai déjà parlé, mais les personnes qui passent leur temps à critiquer le système et qui ne font rien ne sont pas mieux que les moutons. Donc, tu dois donc passer à l'action. Tu vas donc te former, parce qu'on n'entreprend rien, on n'entreprend absolument rien sans se former. Tu vas donc te former, tu récupères par exemple Spirit One, donc ma formation. Mais après avoir pris ma formation, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois donc passer à l'action. Parce qu'encore une fois, ça ne sert à rien de prendre ma formation et de rester assis sur ton canapé à dire ah oui, franchement, intéressant ce mec-là. Ah oui, j'ai appris beaucoup de choses. Non, 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 bon, je m'en fous, j'ai pris ton argent, c'est cool. Mais pour toi, c'est bien mieux justement de passer à l'action et donc, par exemple, de lancer un business. Pour justement sortir de l'illusion du bonheur, tout simplement. C'était Joe Hazard. C'est la fin de cette masterclass. On se retrouve très rapidement. Je te souhaite une très belle réussite. N'oublie pas, Spirit One est disponible. Spirit One est la première formation qui te permettra d'avoir les bases. Que tu sois entrepreneur ou salarié, tu en as absolument besoin. Comprendre l'impact de la différence, comprendre la bonne manière de s'exprimer avec des outils que je vais donc te donner. Bien entendu, l'importance de l'image dans le chapitre 3 avec 2 programmes sportifs mis en place par le champion d'Europe de judo qui te permettront d'atteindre tes objectifs physiques. Bien entendu, je t'ai également rajouté dans le chapitre 4 un challenge à réaliser sur 30 jours, l'un pour les salariés et l'un pour les entrepreneurs qui te permettra de t'organiser dans tes tâches de travail, ainsi que d'autres chapitres extrêmement importants. J'ajouterai également que le Calendly est disponible. Si tu souhaites prendre rendez-vous, si tu souhaites parler d'un sujet tel qu'il soit, n'hésite pas à prendre rendez-vous sur Calendly.